Après la vente des avions Rafale côté militaire, l'industrie aéronautique française civile n'est pas en reste non plus. Airbus a le vent arrière côté commande. Mais écoutez, pour l'emploi, on est tranquille. Regardez, là j'entends et je vois un beluga qui vient de décoller de la piste. Il s'en va sur l'Allemagne. Il va livrer des tronçons 21. Nous avons plus de 6300 avions à livrer dans les prochaines années. Sachant que nous faisons un peu plus de 600 avions par an, que nous livrons plus de 600 avions par an, ça veut dire que nous avons actuellement 10 ans de plan de charge. Pas loin de 10 ans, à quelques unités près. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que dans l'établissement, nous sommes à peine 2500. Mes collègues de Saint-Nazaire, ils sont légèrement au-dessus de nous, 250 à 300 de plus. Ce qui veut dire que dans le bassin de l'emploi que nous représentons, Nantes et Saint-Nazaire, avec nos sous-traitants, avec même le boulanger du coin que nous faisons travailler, que ce soit pour le CE, etc., nous faisons travailler ici, dans la région, entre 15 et 20 000 personnes. Côté social, après le traditionnel 1er mai, rencontre à l'unité de Nantes-Bouguenais avec un représentant syndical Force ouvrière qui gère 850 syndiqués à l'usine nantaise. Airbus, nous avons un taux de syndicalisation avec tous les syndicats confondus qui est très proche de 70%. D'ailleurs, c'est assez confortable pour la direction locale ou bien générale, ce qui veut dire qu'ils ont au moins des interlocuteurs qui sont tout à fait fiables. Et nous, EFO, nous représentons dans Airbus en France 51,4%. En ce qui concerne la représentativité dans le pays, moi je vais la comparer par rapport à la représentativité politique. Je dis tout simplement qu'il y a beaucoup plus d'adhérents à des syndicats qu'il y a d'adhérents aux partis politiques. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'adhérents à des syndicats. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de petites entreprises et quelqu'un qui veut se syndiquer et quelqu'un qui va être nommé délégué syndical risque, surtout chez un petit patron, eh bien, d'être mis à l'index, d'être, malgré la protection qu'il peut avoir dans le cadre du Code du travail, mis à l'index et souffrir de, comment dirais-je, de pression. Et donc, c'est relativement difficile d'être syndicaliste de nos jours, surtout dans les petites entreprises. Et quand on parle du 1er mai, que reste-t-il de leurs amours? Il faut savoir que le 1er mai, ce n'est pas pour moi la fête du travail, ça devrait être la fête de la revendication, parce qu'on ne doit pas fêter le travail, on doit fêter la revendication. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde, mais aussi c'est dû qu'il y a de moins en moins syndiqués, qu'il y a de moins en moins de personnes qui se sentent, comment dirais-je, impliqués dans la vie syndicale. Mais il faut préserver ce jour férié. Moi, j'entends de la part du MEDEF qu'il faut supprimer une nouvelle fois des jours fériés. Un jour, à force qu'on aura supprimé tous les jours fériés, il nous restera quoi? Peut-être encore que des fêtes catholiques, si on a supprimé Noël, on n'a que supprimé Pâques, qui nous ont voulu nous supprimer le lundi de la Pentecôte, tout ça parce que, a priori, ça créerait des emplois. Moi, je dis que ça ne créera pas du tout d'emplois. D'ailleurs, la preuve en est. Lorsqu'il y a un jour férié, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tourisme et l'économie touristique fonctionnent à plein pot. Donc, il faut conserver tous ces jours fériés. Mais notre responsable syndical est aussi l'homme qui gère le comité d'entreprise, entre autres choses. À Airbus Nantes, le comité d'entreprise, c'est une forteresse volante. État des lieux. Nous sommes majoritaires, nous EFO à Airbus Nantes, que ce soit au niveau du CE, que ce soit au niveau de la mutuelle, puisque nous avons une mutuelle particulière au niveau d'Airbus qui s'appelle la MAB. Nous sommes majoritaires également au CHSCT. Et nous sommes bien sûr majoritaires, puisqu'aux dernières élections, nous avons gagné 6 sièges, 3 sièges de titulaires, 3 sièges de suppléants, au niveau des délégués du personnel. Le premier avantage qu'il y a, c'est le restaurant d'entreprise. Puisque nous avons un restaurant d'entreprise où un salarié avec le menu malin, il peut manger pour un peu moins de 4 € le midi. Ça, c'est la première chose, et ce sont nos propres cuistots. C'est-à-dire que nous avons plus de 50 salariés au CE. Donc de 54 salariés qui travaillent pour le comité d'entreprise. Nous offrons à chaque salarié, avec ses ayants droit, c'est-à-dire 4 fois par exemple 160 € pour partir en vacances au moment des vacances, 4 fois, c'est-à-dire le salarié, son conjoint et si toutefois il a 2 enfants. Nous offrons un cadeau pour la fête des mères, nous offrons un cadeau pour la fête du, comment dirais-je, la médaille du travail. Nous avons une médiathèque qui est gratuite.
Un autre avantage, par exemple, pour tout nouvel embauché, nous lui offrons un baptême de l'air puisque nous avons au sein du CE un Euroclub. Et toute cette organisation exige évidemment assez de monde. Il y a un certain nombre de permanents, comme par exemple lorsque vous êtes élu secrétaire du CE d'Airbus, vous êtes permanent. Lorsque vous êtes trésorier, vous êtes permanent. Moi, je suis permanent. Je suis secrétaire EFO Airbus Nantes et également je suis membre du comité européen d'Airbus. Il y a un certain nombre de permanents. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail et pour pouvoir garder son temps. Et diront certains, la politique dans tout ça. Alors lorsqu'on est syndiqué, on peut faire de la politique, mais en dehors du syndicat. Nous, à FO, il y a toutes les obédiences, que ce soit de l'UMP, du LUDI, bref. Nous, ce qui nous rassemble, c'est quoi? C'est la défense des intérêts particuliers et collectifs des salariés. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Vous avez le droit de militer à l'extérieur de l'usine, à l'extérieur du syndicat, mais surtout, ne pas faire rentrer vos idées politiques à l'intérieur du syndicat. Et c'est quelque chose que je m'emploie parce que c'est pas sain. Le syndicalisme est faux à Airbus Nantes, c'est libre et indépendant. Les comités d'entreprise, souvent puissants et souvent discrets, mélange d'avancée sociale et d'indépendance, une exception française.